L'amour de Dieu, c'est un peu comme un tremplin. Plus on descend, plus il va nous faire remonter, quoi. Alors, je m'appelle Noémie, j'ai 22 ans et je suis en études de psychologie. Moi, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup la musique. Je fais un peu de piano, un peu de guitare. La musique, c'est vraiment important pour moi depuis que je suis petite. Voilà, donc je fais plusieurs groupes de louanges et j'aime beaucoup mettre la musique au service de Dieu notamment. Alors moi, je viens d'une famille catholique pratiquante donc je vais à la messe depuis que je suis petite. Mais c'était pas une foi incarnée, c'était pas une foi. Je croyais pas vraiment en Dieu. J'entendais parler de Dieu, mais c'était très voilà, tout allait dans ma tête, dans mon intelligence, mais ça descendait pas dans le cœur. J'avais pas rencontré Dieu vraiment personnellement. J'étais dans cette adolescence, voilà, qui suivait son cours, sans rien de vraiment pétillant, sans rien d'incroyable, mais avec beaucoup de blessures. Et en fait, je voyais bien qu'il y avait des gens qui vivaient leur foi pleinement et qui avaient l'air d'être vraiment heureux, d'avoir une joie profonde. Mais moi, je ne la connaissais pas, cette joie. Et c'est là où j'ai décidé de partir dans un camp chrétien un été, un camp pour des jeunes lycéens. Et pendant une soirée où il y a des chants qui étaient pris, à un moment donné, il y a un texte qui a été lu, un texte qui a été créé à partir de versets de la Bible, qui disait « Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe et j'attends que tu m'ouvres et je te laisse cette liberté de m'ouvrir. » Et donc c'est ces paroles de Dieu qui disent mais en fait je t'attends et je t'accepte comme tu es. Dans tes moments de blessure, dans toutes tes souffrances, j'ai été présent et je ne t'ai pas oublié. Et ça a été vraiment le point de départ pour moi de ma rencontre avec Dieu. C'est comme si avant j'étais dans une pièce peu éclairée, une pièce assez sombre, et que là il y avait eu comme une étincelle d'un seul coup, et que ça ouvrait tout un champ des possibles d'un univers complètement nouveau en fait, et de regarder le monde autrement. Et après, une fois que cette étincelle est là, moi ça m'a donné envie d'en voir plus. Je me suis dit mais c'est trop beau en fait, c'est super beau. Enfin, quand j'ai entendu ce texte, je me suis mise à pleurer comme une madeleine, me dire mais c'est exactement ce que j'attends, quoi. C'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai beaucoup de blessures qui se sont réveillées à peu près au moment de ce camp-là. Et Dieu, il est venu pile me rejoindre à ce moment-là, pile au bon moment, quoi. Et il est venu me tirer de là où j'étais, il est venu me relever. Et finalement, l'amour de Dieu, c'est un peu comme un tremplin. Plus on descend, plus il va nous faire remonter, quoi. À partir de ce moment-là, de cette soirée un peu particulière, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose de grand qui s'est passé. Et ça va changer quelque chose dans ma vie. Et je suis retournée au lycée, mais j'ai commencé à faire des soirées avec d'autres chrétiens, à aller à la messe, mais à essayer d'écouter vraiment les paroles, de se dire, mais tiens, à ce moment-là, je dis telle parole par automatisme. Mais en fait, qu'est-ce que vraiment ça veut dire? Ça a été vraiment le début de ma vie de foi, ça a été le début d'un long chemin. Et ça m'a appris en fait que le Christ, c'est pas un Dieu lointain, c'est pas un Dieu, un Dieu dans les nuages, un peu loin, un vieux bonhomme barbu de je sais pas combien d'années, mais que c'est quelqu'un qui se fait proche. Et parfois, c'est dur à c'est dur à intégrer, quoi. Pour l'intelligence, concevoir une telle chose, de dire qu'il y a un Dieu qui peut se faire aussi proche, c'est pas naturel de penser à ça. Mais en fait, c'est vraiment un acte de foi d'y croire, quoi. Et on peut y croire qu'avec son cœur, parce que l'intelligence, enfin en tout cas moi, mon intelligence, elle bug tellement c'est beau en fait.